Aujourd'hui, le sujet de la webconférence, attitude et fonctionnement du cavalier. Alors, un point sur le plan de la présentation. Donc, je vais commencer par faire une partie sur les différentes définitions euh, qui font référence au sujet. Ensuite, je vais décomposer en fait attitude et fonctionnement du cavalier en trois grosses parties. S'équilibrer au tronc levé, s'équilibrer assis et s'équilibrer sur ses étriers. Et ensuite, je terminerai par une synthèse, ce qu'il faut retenir, et également une présentation des prochaines webconférences. Alors, pour commencer, avant les différentes définitions, pourquoi la posture du cavalier est-elle importante De manière générale, pour être en osmose avec sa monture. Donc, la posture est ce qui nous permet de, premièrement, communiquer avec notre cheval de manière sereine, grâce à un corps souple et décontracté. Deuxième point, cela nous permet également de maintenir notre équilibre dans le mouvement. Et un dernier point, être en sécurité. Alors, les définitions qui peuvent être utiles par rapport au sujet. Premièrement, comment définir l'attitude? L'attitude, pour moi, c'est la manière de se tenir à cheval pour rechercher un équilibre adapté aux différentes situations rencontrées. Donc, si on peut faire une référence ou une image, pour moi, l'attitude, c'est comme une photo. Donc, c'est la posture à un instant T. Ensuite, comment je définis le fonctionnement? Pour moi, c'est la manière dont se relient les attitudes entre elles lors d'une foulée, d'une succession de figures, de sauts, lors d'un enchaînement. Donc, pareil pour imager, pour moi, c'est plutôt type vidéo. Ensuite, donc ce sujet-là, je vais le traiter en référence avec le plan fédéral. Donc, si vous voulez revenir un petit peu en arrière, le plan fédéral, j'avais fait une webconférence en octobre 2017. Donc ça, vous pouvez retrouver sur le site IFCE. Donc là, je fais référence à s'équilibrer. Et s'équilibrer, dans le plan fédéral, il se décompose bien en trois sous-parties. Donc s'équilibrer au tronc levé, sur ses étriers et assis. C'est bien pour ça que je vais décomposer cette webconférence avec ces trois parties-là. Ensuite, pour continuer avec les définitions, là j'ai choisi de prendre des termes, des notions techniques qui font référence justement à attitude et fonctionnement. Donc la première qui me paraissait essentielle, c'est la notion d'assiette. Donc comment définir l'assiette? Pour moi, c'est la qualité qui permet au cavalier de demeurer maître de son équilibre en toutes circonstances, quelles que soient les réactions du cheval. Elle conditionne la fixité des mains et des jambes, comme aussi la possibilité pour le cavalier de faire intervenir ses aides avec aisance, justesse et opportunité. Ensuite, une deuxième notion qui me paraît importante par rapport au sujet, la fixité. Alors, comment définir la fixité? C'est l'absence de tout mouvement involontaire ou inutile. Elle est assurée par l'indépendance des aides. Autre terme, la solidité. Là, moi je la définis comme la fixité du cavalier, mais sans le lion. Alors, du coup, ça nous amène à répondre à qu'est-ce que le lion? Le lion, c'est l'absence de contrainte et d'effort dans l'exécution du mouvement. Et un dernier terme qui me paraît indispensable par rapport à cette thématique, qui est sur l'attitude et le fonctionnement, l'aisance. Donc c'est également une qualité à développer chez les cavaliers. Donc l'aisance, je la définirai de la manière suivante: liberté d'attitude et d'esprit qui découle des conditions de solidité, de fixité, de souplesse et d'équilibre du cavalier. Donc voilà pour la partie, on va dire, introduction et définition du sujet. Maintenant, je vais partir dans le premier sous-fondamental qu'on retrouve dans le plan fédéral, donc s'équilibrer au tronc levé. Donc pour commencer cette partie, on va faire un petit point d'histoire pour répondre à la question sur comment est née l'idée de trotter enlevé.
Donc en faisant des recherches, j'ai trouvé, en fait, ce sont les postiers anglais qui auraient trouvé cette astuce afin d'apporter la messagerie avec moins de fatigue dans les années 1800. En France, c'est le général Lott qui a introduit cette technique en 1874. Selon l'enseignement classique, le cavalier penche légèrement, incline légèrement son buste en avant de la verticale et se lève un temps sur deux en prenant souplement appui sur ses étriers. Il utilise la poussée d'un bipède diagonal pour se lever légèrement de sa selle. Il doit également se focaliser sur le rythme pour accompagner le mouvement. Donc là, c'est pareil, si on fait référence avec le plan fédéral, on a vraiment dans le plan fédéral toute l'évolution de la formation du cavalier sur s'équilibrer au trot enlevé. Pour imager également mes propos, un point sur les différences observables. Donc, observables en pédagogie, on est bien sur les critères de réussite, ce qui va nous permettre de valider si le cavalier réussit correctement les exercices. Donc, en ce qui concerne s'équilibrer au trot enlevé, on a bien évidemment pour commencer l'alternance entre la posture assise et la posture debout pour le trot enlevé. Ensuite, on a l'inclinaison du buste, donc je répète bien légèrement en avant de la verticale. Concernant la position des mains, donc les mains toujours devant les épaules du cavalier. Par rapport aux jambes, à la longueur des étriers, donc là on va avoir les jambes légèrement fléchies justement pour permettre l'alternance entre la posture assise et la posture debout. Concernant le poids du corps du cavalier, donc là il est bien réparti dans les pieds, de manière égale entre les deux pieds. Et on a également une notion qui est très importante par rapport à s'équilibrer au trot enlevé, c'est la notion de rythme. Là, on est bien sur un rythme égal entre le assis et le debout. Donc l'amélioration de l'équilibre au trot enlevé passe par l'allègement du temps assis en maintenant au maximum la sensation de poids dans les talons. Voilà. Pareil, pour revenir un petit peu en arrière, j'avais un collègue, Nicolas Sanson, qui avait fait une webconférence sur la thématique du trot enlevé. Je vous invite à pouvoir jeter un petit coup d'œil dessus. Elle a été parue en novembre 2017. Donc voilà pour le trot enlevé. En ce qui concerne l'attitude, donc le sous-fondamental, s'équilibrer assis. Donc d'abord un petit point sur l'attitude. Je vous rappelle comment j'ai défini attitude et fonctionnement. Attitude, on est bien dans l'idée sur une photo, et le fonctionnement, c'est l'association des différentes attitudes en équitation. Donc là, concernant l'attitude assis. On a premièrement ce qu'on appelle l'alignement des 3 points. Alors, à ne pas confondre avec la position des 3 points de contact, qu'on va voir plus tard dans la partie plutôt s'équilibrer sur ses étriers. Donc, alignement des 3 points, on est bien sur épaule, hanche, cheville. Donc là, c'est le petit schéma qu'on voit, le petit squelette qu'on voit à gauche, ou bien les 3 points de référence. Ensuite, contrairement au trot enlevé, on va chercher plutôt une verticalité du buste. Concernant la position des mains du cavalier dans l'attitude assise, elle se situe au-dessus du garrot. Ensuite, par rapport à la position des jambes, on va chercher ce qu'on appelle la descente de jambes. Donc là, pareil, avec plusieurs exercices, mais là, on est bien sur les observables, les critères de réussite par rapport à l'attitude assise. Et ensuite, un point sur le poids des corps, donc où se répartit le poids du corps quand le cavalier est assis. Donc là, il est bien réparti dans le bassin au niveau des ischions. Voilà pour la partie attitude, s'équilibrer assis. Par rapport maintenant au fonctionnement, donc comment les différentes parties du corps et les différentes attitudes vont se mettre en lien.
Alors, un point très important quand on veut positionner un cavalier, c'est déjà l'importance de la position du bassin. Il faut savoir que le bassin, c'est la base de l'assiette du cavalier. Sa position va déterminer l'orientation des jambes et du dos. Donc l'orientation du bas du corps et du haut du corps. Donc premièrement, je vous ai pris des petits schémas où on va retrouver les différentes positions possibles, qu'on peut observer chez un cavalier. On peut observer la position, ce qu'on appelle antéversion, donc lorsque le bassin est basculé vers l'avant. Le rein se creuse et les épaules s'arrondissent. Voilà, donc ça c'est une attitude euh, qui est plutôt défavorable pour un bon fonctionnement lorsque le cavalier est assis. Ensuite, une deuxième attitude qui est défavorable également, c'est lorsque le bassin est basculé vers l'arrière, en rétroversion. Là, le dos s'avachit et la tête part vers l'avant. Donc là, pareil, le cavalier est mal assis. Donc du coup, il a un mauvais fonctionnement par rapport aux différentes allures et par rapport aux différents mouvements qu'il peut rencontrer. Donc l'attitude, on va dire plutôt juste du bassin, on parle de position normale ou d'attitude neutre. Donc le bassin doit être d'aplomb, c'est-à-dire que le cavalier doit reposer sur ses deux ischions. Dans cette posture, les courbures de la colonne vertébrale sont peu marquées. Le dos est droit et solide. Donc le bassin doit accompagner souplement le mouvement du cheval. Voilà, donc une des parties vraiment très importantes dans le positionnement du cavalier, c'est vraiment, premièrement, c'est se focaliser sur la position du bassin. Ensuite, voilà, je vous ai fait un petit tableau, on va dire, des différentes parties du corps, donc haut du corps, bassin, bas du corps, et pour voir les différentes postures et fonctionnements en fonction des différentes allures. Donc on va commencer par à l'arrêt, le haut du corps, il est redressé naturellement et les épaules tombant pareil naturellement. Voilà. C'est vraiment des postures pour que le cavalier se sente à l'aise, il faut vraiment qu'il soit de façon naturelle. Ensuite, au pas, toujours le buste redressé naturellement, le haut du corps redressé naturellement, des bras souples, donc qui accompagnent le mouvement de la bouche souplement et dans le mouvement, et toujours les épaules tombant de manière naturelle. Ensuite, au trot, donc toujours au trot assis, on est bien sûr s'équilibrer assis, le buste légèrement en arrière de la verticale. Voilà. C'est vraiment légèrement hein, pour pouvoir accompagner le rythme vertical du trot. Les bras souples, toujours pour pouvoir accompagner le mouvement de la bouche du cheval et pas être à contretemps avec le rythme du cheval. Et toujours l'idée des épaules vraiment de manière naturelle. Ensuite, au galop, donc le buste toujours légèrement en arrière de la verticale pour vraiment sentir, on va dire, l'impulsion qui arrive de l'arrière vers l'avant, pour pouvoir encaisser cette partie-là. Les bras souples, toujours les épaules de manière naturelle, et là on va vraiment accentuer la stabilité dorsale avec une ondulation légère au niveau des lombaires. En ce qui concerne le bassin, donc ce que je vous ai expliqué en amont hein, par rapport à les différentes postures qu'on peut retrouver du bassin, à l'arrêt, on est vraiment sur un bassin neutre, assis d'aplomb sur les ischions. Au pas, dans le mouvement du bassin, on va être sur des avancées successives des hanches. Donc en fonction de l'allure, on va avoir un moment l'avancée de la hanche droite, puis la hanche gauche, puis la hanche droite. Voilà, une alternance de cette avancée. Là, on va également travailler sur l'ouverture de l'articulation coxo-fémorale. Vraiment l'articulation importante pour pouvoir accompagner au mieux les différents mouvements dans l'attitude assise. Et le bassin, il peut être légèrement en rétroversion. Pareil, toujours dans l'idée de pouvoir accentuer l'ouverture de l'articulation coxo-fémorale. Ensuite, au trot. Donc là, on va avoir plutôt
comme l'allure du trot est plutôt verticale, on va avoir le mouvement du bassin qui va lui être également synchrone avec les mouvements de l'allure. Et pour terminer, au galop, le mouvement du bassin va être plutôt d'un mouvement d'arrière vers l'avant, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la poussée vraiment de l'allure qui va de l'arrière vers l'avant, avec une ouverture importante de l'articulation coxo-fémorale et toujours dans l'idée d'être synchrone avec les mouvements de l'allure. Bien sûr, dans l'allure du galop, avec la particularité qu'on a un galop à gauche et un galop à droite, donc forcément, l'orientation du bassin va être orientée d'une façon différente que ce qu'on galope à gauche ou qu'on galope à droite. En ce qui concerne le bas du corps, donc là, dans les différentes allures, hein, on retrouve la descente de jambes qui est très importante. Un point également sur les observables par rapport aux genoux desserrés. Hein, ce qui est vraiment important, c'est de regarder le positionnement des genoux parce qu'il va nous donner des indications justement sur l'ouverture de l'articulation coxo-fémorale. Des genoux serrés vont forcément montrer une fermeture de l'articulation coxo-fémorale et donc un mauvais fonctionnement qui va permettre du liant par rapport aux allures. Mollet au contact, talon bas mais sans excès, bien attention à limiter aussi la descente du talon. Pied parallèle, donc là ça passe également par la cuisse sur son plat et on cherche une fixité du bas de jambe. Voilà. Et juste pour refaire un petit point aussi par rapport au bassin, hein, je vous rappelle que c'est vraiment une partie importante. Au pas, le bassin, on va chercher plutôt une prépondérance au relâchement. Au trot, on va être plutôt une prépondérance au maintien de cette partie du corps. Et au galop, on va être plutôt sur l'alternance du relâchement, du maintien. Relâchement, maintien. Voilà pour la partie s'équilibrer assis. Ensuite, par rapport à s'équilibrer sur ses étriers. On va avoir les différentes attitudes. Donc la position en équilibre peut également être appelée position en suspension. Cette position est l'attitude type du cavalier d'obstacle et en extérieur. Historiquement, cette position est découverte par Caprilli dans les années 1900. La position en équilibre permet au cavalier d'accompagner le centre de gravité du cheval au cours du saut. Alors, si on fait un petit point sur les différents observables par rapport à s'équilibrer sur ses étriers, là, l'inclinaison du buste va être clairement en avant de la verticale. On verra sur la diapo suivante justement les différentes inclinaisons que peut avoir le buste. Pareil, un point de repère, les mains devant le garrot, et je rajouterai toujours aussi un observable important, toujours les mains devant les épaules du cavalier. Concernant les jambes, on va être sur des jambes fléchies parce qu'on va être sur des étrivières raccourcies. Et si on rajoute un petit point aussi d'observable sur les étrivières, on va chercher la verticalité de l'étrivière quand le cavalier est en équilibre sur ses étriers. En ce qui concerne le poids du corps réparti équitablement dans les deux pieds. Un petit point que je rajouterai avant de passer sur les différentes attitudes, l'importance du regard également pour se stabiliser. Il est important d'avoir un regard loin, un regard panoramique pour pouvoir stabiliser son équilibre. Ensuite, concernant les différentes attitudes, parce que sur ce fondamental, s'équilibrer sur ses étriers, on va rencontrer 3 attitudes. Ce qu'on appelle avec les points de contact, donc le 2 points, le 2 points et demi et le 3 points de contact. Alors, pour commencer, voilà, j'ai essayé de faire des petits schémas pour que ça soit un peu plus clair.
La première attitude, donc le 2 points de contact. Donc en rouge, je vous ai fait les points de contact. Donc les 2 points de contact ici, clairement, c'est la jambe droite, la jambe gauche. Donc les 2 jambes. Cette attitude-là, on va on peut l'appeler ou faire référence avec une attitude dite jockey. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'attitude 2 points et demi de contact. 2 points et demi de contact, donc on a toujours la jambe droite, la jambe gauche, et les fesses, on va dire les fesses, le demi-point de contact, ce sont les fesses qui frôlent la selle. Donc là, le cavalier n'est pas assis, mais vraiment le pantalon qui vient frôler la selle. Je vous expliquerai après ces différentes attitudes, quand est-ce qu'on peut les utiliser. Et dernière attitude, ce qu'on appelle le 3 points de contact. Donc là, les 3 points, ce sont bien la jambe droite, la jambe gauche et le bassin, donc le cavalier assis. Seule grande différence par rapport à s'équilibrer assis sur ses étriers, le poids du corps, il est bien réparti dans les pieds. Là, le cavalier est assis, mais toujours avec le poids réparti dans les pieds pour pouvoir s'adapter en fonction des difficultés rencontrées sur les enchaînements, que ce soit en terrain varié ou en CSO. Concernant le fonctionnement, donc là on a vu les 3 différentes attitudes. Maintenant, comment pouvoir les relier ensemble? Donc la première des qualités également à rechercher chez un cavalier, c'est la capacité de passer de l'une à l'autre de ces attitudes. Ensuite, adapter son attitude en fonction des exigences des parcours de CSO et cross. Donc, je reviens un petit peu en arrière. La 2 points de contact, pour moi, donc on va plutôt l'utiliser dans la discipline du concours complet, plutôt sur des zones de plat, des zones galopantes où on n'a pas forcément besoin d'agir sur l'équilibre du cheval. Ensuite, la 2 points et demi de contact, là, on va plus du coup l'utiliser sur des profils d'obstacles qui nécessitent pas forcément énormément d'équilibre. Donc ça peut être des auxerres montants, ça peut être des spas, des obstacles sautant par rapport à la discipline de cross. Et la dernière attitude, donc l'équilibre 3 points de contact, cette attitude-là, on va plus l'utiliser sur des profils d'obstacles ou des profils en terrain varié qui nécessitent énormément d'équilibre pour aller sauter ce profil-là, et en fonction des différentes difficultés du concours. Je rajouterai aussi un petit bémol, l'attitude, elle est bien évidemment aussi à adapter en fonction de chaque cheval. Chaque cheval a son équilibre qui lui est propre, donc là, c'est également au cavalier de pouvoir adapter son équilibre pour agir sur l'équilibre de sa monture. Voilà, il y a un petit rappel sur le point commun qui est propre par rapport à l'équilibre sur ces étriers. On est bien sur le poids du corps qui est réparti équitablement dans les 2 étriers. Alors je vous ai remis le petit schéma que j'avais mis un petit peu en amont par rapport à la référence sur le fonctionnement, sur donc du coup la position du cavalier à l'obstacle. Je vais redétailler un petit peu sur les différentes phases du saut. Donc par rapport à la phase de battu, donc le cavalier a le dos, on va dire le plus vertical solide possible. Il laisse légèrement avancer ses mains pour permettre au cheval d'allonger son équilibre et de prendre sa battue d'appel. Ensuite, la phase ascendante, le cavalier reste en équilibre sur ses étriers, le bassin plutôt au-dessus du pommeau. Et lorsque le cheval relève ses antérieurs et fléchit ses articulations pour sauter, le cavalier maintient le contact avec la bouche en suivant le mouvement. Dans la phase du plané, le cavalier reste en équilibre, accompagne l'allongement de l'encolure en dépliant ses bras et reste en appui sur ses étriers. Par rapport à la phase descendante, le regard du cavalier reste libre, sans fixité, pour anticiper la suite du parcours.
Les pieds s'avancent pour maintenir le corps en équilibre. Et enfin, à la réception prépare le saut suivant ou les difficultés suivantes de l'enchaînement. Le regard du cavalier reste libre sans fixité pour anticiper la suite du parcours. Le cavalier amortit en fléchissant ses articulations. Voilà, donc un autre point aussi important pour bien se focaliser sur l'importance des différentes articulations. Là, vraiment, les articulations basses ont vraiment un rôle amortisseur. Donc, tout encore important de travailler sur la souplesse des différentes articulations dans l'apprentissage et le perfectionnement du cavalier. Voilà. Alors, une petite diapo, on va dire, sur ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, donc les qualités indispensables à rechercher dans le perfectionnement de l'attitude et du fonctionnement du cavalier sont la fixité de la partie inférieure, la liberté de la partie supérieure et une souplesse et une décontraction de l'ensemble du corps. Je le rappelle, je pense que j'ai assez insisté là-dessus, sur la position, le positionnement du bassin avant d'être sur la fixité de la partie inférieure et de la liberté de la partie supérieure. Et pour résumer, la meilleure attitude pour moi est celle qui permet au cheval, dans un exercice donné, d'être en équilibre et dans l'impulsion avec le minimum d'intervention du cavalier. Voilà, donc ce qui nous amène, je vous parlais aussi d'indépendance des aides au début, vraiment également sur la discrétion et l'efficacité du cavalier, en toutes circonstances. Voilà. Donc avant de passer aux questions, juste pour en savoir